filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Femme épanouie. Je suis contente de vous retrouver comme chaque semaine pour vous parler de moi, de ce que je traverse. Et particulièrement là, j'ai envie de partager avec vous c'est quoi au juste un coach, puisque effectivement durant ces deux derniers podcasts dans lesquels je vous explique euh, mon début de chemin de reconversion en tant que coach en nutrition, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, parce qu'on entend coach de vie, coach de développement personnel, bon, ben, pour moi, coach en nutrition, peut-être qu'effectivement, vous pouvez vous poser la question, mais au final, c'est quoi un coach à quoi ça sert concrètement, en fait? Et je vais vous partager aujourd'hui ma vision de ce qu'est pour moi un coach, de ma manière d'accompagner, en tout cas de ma manière de concevoir l'accompagnement, le soutien et la relation d'aide que j'ai envie de construire avec mes coachés. Donc voilà un petit peu le sujet du podcast aujourd'hui. Donc, c'est quoi juste un coach? Alors, pour moi, un coach, c'est la personne qui va vous permettre, à travers les questions qu'elle va vous poser, euh, vous permettre de trouver les réponses en vous. Donc, en fait, c'est pas le coach qui va vous donner les réponses, c'est vous qui allez trouver les réponses à travers les questions que le coach va vous poser. Donc, en fait, le coach, c'est un peu le guide qui va vous amener sur un chemin et sur une route en fonction des informations que vous allez lui donner, lui apporter lors des entretiens. Et lors de ces informations, le coach vous apportera ses questions. En tout cas, vous questionnera en lien avec les informations que vous allez lui donner. Et logiquement, suite aux questions, vous allez trouver vos réponses et les réponses vont faire que vous allez cheminer, grandir, vous transformer dans la voie ou dans le domaine dans lequel vous étiez venu le voir de manière très spécifique. Ou peut-être qu'un domaine peut effectivement vous amener à rebondir sur un autre domaine et sur un autre domaine, puisque nous considérons, en tout cas moi je considère l'être humain dans son entité globale et dans, comment dire ça, il n'est pas partagé en fait le domaine professionnel, le domaine personnel, le domaine familial. Pour moi, tout ça euh, fait un petit peu comme un ricochet. Voilà. Et donc, quand on s'épanouit dans son domaine personnel, ben, on peut s'épanouir dans son domaine professionnel, et puis dans son domaine familial, dans son domaine parental, dans son domaine amoureux, enfin voilà, conjugal. Euh, donc parfois, effectivement, vous venez voir le coach euh, pour un aspect bien précis, et entre autres peut-être par rapport à moi, ça sera autour de la nutrition, de l'alimentation et de la perte de poids, mais que au travers de ce cheminement, eh ben, vous allez vous rendre compte, par exemple, ben, ouais, mais là aussi, finalement, je me rends compte que dans ma vie conjugale, il y a des choses peut-être qui m'interrogent, qui me questionnent, dans lesquelles je me sens pas super bien, pas super à l'aise, ou inversement dans ma vie professionnelle. Et du coup, vous allez cheminer comme ça, d'un espace à un autre. Et finalement, les espaces vont se nourrir les uns avec les autres et vont vous permettre de grandir de manière globale. C'est ça qui est important de retenir à mon sens. Enfin, c'est ma conception à moi de l'accompagnement, en tout cas d'un coach. Et l'idée aussi de l'accompagnement, c'est autant faire une rétrospection de votre parcours, de pouvoir prendre conscience du chemin parcouru avec ses côtés, on va dire, plus positifs, qui vous apportent de la joie, une vitalité et un côté positif de ce chemin que vous avez parcouru. Et puis de prendre conscience aussi de ces moments qui ont été plus complexes, avec des émotions plus difficiles à traverser. J'aime pas trop parler des fois d'émotions positives ou négatives parce que toutes les émotions vont contribuer à ce que vous euh, grandissez et que vous construisez euh, que vous construisez vers une version de vous qui est la meilleure. Après, on est toujours une meilleure version de soi-même en fonction de là où on se trouve sur notre chemin. Mais c'est vrai qu'on essaye de tendre vers des choses où on arrive à mieux vivre,
à mieux intégrer dans notre quotidien et du coup à rester moins longtemps enlisé, euh, euh, comme du sable mouvant, vous savez, au même endroit, parce qu'un événement de votre vie a été trop compliqué à gérer, à vivre. Et le but, c'est plus vous allez avancer sur votre chemin de vie, et plus ces moments complexes, vous arrivez à les traverser un peu plus rapidement par rapport à votre expérience, du coup, que ce que vous auriez fait il y a 5 ans, il y a 4 ans. Donc, du coup, on perd moins de temps. Donc, parler d'une meilleure version soi-même, moi, je vous cache pas qu'à force de l'entendre, je sais pas si c'est réellement comme ça que je le conçois. Moi, je conçois peut-être plus de se dire, bah, ok, il y a peut-être 5 ans, euh, un conflit peut-être entre collègues, euh, euh, comment dire, c'est un conflit entre collègues, j'aurais pris peut-être 15 jours, un mois pour le traverser. Aujourd'hui, je vais prendre 24-48 heures parce qu'en fait, j'ai fait un chemin sur moi-même, en fait, sur qu'est-ce que ça me renvoie, sur pourquoi eh ben, ça me rend dans cet état-là. Donc ce chemin, je l'ai déjà fait avant, il y a 5 ans. Donc quand la situation va se représenter, bah, automatiquement, je vais la vivre et la considérer dans mon chemin de vie différemment. Donc, être coaché, c'est aussi se permettre de gagner du temps pour la suite des événements que vous allez vivre sur votre chemin de vie. Et puis, je veux dire aussi, être coaché, c'est aussi une rencontre. C'est une rencontre entre le coaché et le coach ou la coachée. Voilà. Il y a une rencontre de deux personnes euh, où on arrive à être à l'aise dans ce qu'on va dire, on est en confiance. Il y a une rencontre, pour moi, alors je vais peut-être aller loin, hein, mais il y a une rencontre spirituelle, il y a une rencontre émotionnelle qui se fait entre le coach et le coaché. Et c'est pas obligatoirement le coach qui va nécessairement nourrir le coaché, mais c'est vraiment le coaché qui nourrit le coach et le coach qui nourrit le coaché. Voilà, il y a un peu ce va-et-vient en permanence, et du coup chacun prend la responsabilité de ce qui se passe dans ces séances. Et c'est en ce sens-là où moi je trouve que c'est merveilleux le métier de coach, par rapport peut-être au métier de psychologue ou d'autres métiers dans la relation d'aide. Moi, ce que je kiffe dans le métier du coaching, c'est vraiment ce va-et-vient, ce côté qui se nourrit l'un et l'autre, pour pouvoir, alors, autant pour le coach améliorer ses coachings avec d'autres coachés, et autant pour le coaché, ben, de se dire, ah ok, ben, j'avance toujours un petit peu plus. Donc, euh, donc voilà, moi j'aime bien ouais, vraiment ce côté où on se nourrit euh, les uns avec les autres en fait. Donc il n'y a pas ce côté où c'est le coach qui connaît, qui a la connaissance et qui va obligatoirement de manière descendante imposer au coaché sa vision des choses. Donc, et du coup, moi je trouve que c'est chouette parce que des fois dans un coaching, en fait, rien n'est figé. Tout se fait aussi un peu en fonction de l'émotion que l'on vit sur le moment de l'instant T, en fait. Et ça, je trouve très intéressant. Euh, c'est toujours pareil. Il faut aussi concevoir que c'est ma conception à moi du métier de coach et c'est ma conception aussi à moi de l'accompagnement de la relation d'aide que je souhaite investir avec mes coachés. Alors, il y a aussi deux préalables qui est important. Donc, comme je vous ai dit, c'est important qu'il y ait cette rencontre qui se fasse lors, on va dire, des deux premières séances de coaching. Euh, et le deuxième préalable, c'est que le coaché est prêt à être coaché. Parce que des fois, eh ben, le coaché, il va arriver et il va dire, voilà, moi j'ai envie de changement. Et finalement, quand il se rend compte ou il prend conscience que le changement peut être, on va dire, un peu le tsunami sur certaines périodes certaines séances de coaching, ben, il peut se dire non, moi finalement en fait je vais pas pouvoir. Ou inversement, le coach il peut dire écoute, là ça va être très compliqué, je vais pas pouvoir t'aider en fait parce que tu es encore dans cette phase où nécessaire que tu fasses encore du chemin pour pouvoir accepter d'être aidé. Donc voilà. Donc quand je vous parle de préalable, c'est vraiment parce que c'est aussi pour être en vérité. Alors moi, ce qui est très important pour moi, c'est d'être en vérité envers euh, dans la relation avec le coaché et que le coaché soit aussi en vérité avec moi-même, en fait, avec moi.
Parce que sinon, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas progresser. Et parce que parfois, vous avez aussi des coachés qui ne sont pas prêts de se remettre en question. Parce que c'est ça aussi, les séances de coaching. C'est que les deux parties sont prêtes euh, à se remettre en question. Alors, tant pour le coach, peut-être dans son savoir-faire, son savoir-être. Généralement, le savoir, il est plus ou moins stabilisé. Et autant le coaché, il est prêt à remettre en question et à prendre sa part de responsabilité dans les actions qu'il aura ou qu'il a menées à un moment donné de son chemin. Après, j'aime bien quand même mettre du fun hein, quand même dans tout ça, c'est-à-dire que on ait aussi cette facilité à rigoler, à dédramatiser aussi quand même par moment, et ça nous permet de prendre du recul, c'est-à-dire de regarder de haut l'événement et la situation qui est en train de se dérouler. Et une fois que le coaché, il est capable de le faire, ben c'est jackpot, quoi, gagné. Donc là, après, le coaché, il peut gravir des montagnes, et traverser des océans, enfin, voilà. Euh, voilà un petit peu ma perception du coaching et de l'accompagnement que moi, j'ai envie euh, de réaliser, de concrétiser et de partager avec mes coachés. Maintenant, c'est quoi un coach en nutrition holistique? Eh ben, la nutrition holistique, c'est une nutrition de manière globale. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un régime euh, hyperprotéiné, un régime spécifiquement euh, que du cru ou du cétogène, c'est-à-dire manger que du gras. Non, c'est voir avec le coaché émotionnellement où est-ce qu'il en est, émotionnellement comment il ressent ses besoins et en fonction de ce qu'il traverse, à ce moment-là, on adapte la nutrition. Parce que je considère, moi, que l'alimentation est le premier palier, on va dire, euh, pour avoir un bien-être physique et psychologique. Et, euh, et en fait, ma perception du coach en nutrition holistique, c'est permettre au coaché de pouvoir déterminer en fait où il y a une dissociation du corps et de l'esprit et comment l'aider à réassocier le corps et l'esprit et de pouvoir aborder les problèmes de santé à la racine. Et en fonction de la lumière qui est mise sur ce problème de santé qui est à la racine, à ce moment-là, on va adapter la nutrition, l'alimentation qui est au plus proche de ses besoins sur cet instant-là. Donc l'idée, c'est plutôt pour ma part d'éduquer, de partager et pour pouvoir permettre de faciliter le bien-être général et la prévention des maladies. Donc on va dire qu'un coach en nutritionnistique, c'est plutôt un éducateur, un conseiller qui va aider ses coachés à mieux comprendre comment la nutrition et l'alimentation a un impact sur sa conception de son corps, de son esprit, de son âme et bah, du coup sur sa vie de manière globale. Euh, donc en fait, moi je vais aider à vraiment élaborer un régime alimentaire et un programme d'exercice individualisé. Je vais soutenir les coachés dans chaque séance lors de ces nouvelles actions qui sera amené à mettre en place. Je vais suivre ses progrès, motiver, euh, coordonner un petit peu ce qui est compliqué à mettre en place, moins compliqué, et on va réajuster au fur et à mesure des séances. Et l'idée, c'est vraiment de promouvoir la santé. Quand je vous parle de prévention globale, c'est aussi bien le, le sommeil, euh, aussi bien le sommeil que aussi votre relation au travail, votre relation dans votre famille. C'est vraiment
tout ça qui sera évalué et c'est tout ça aussi qui est abordé lors des séances. Quoi vous dire d'autre? Ouais, bah peut-être que là, j'ai envie de vous dire en fait que la santé, c'est un état d'équilibre et la maladie, c'est un état de déséquilibre. L'idée, c'est effectivement donc du coup de vous aider à retrouver un état d'équilibre, mais surtout vous, vous comprenez l'origine de cet état de déséquilibre, que vous prenez conscience à un moment donné la cause qui a provoqué cet état de déséquilibre et qu'à un moment donné vous ayez conscience des forces que vous avez à l'intérieur de vous-même pour pouvoir rétablir un état d'équilibre. Et voilà en quoi moi je perçois ma manière d'accompagner les coachés et les amener vers vraiment cet objectif-là. Et ben, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Moi, je pense que c'est important que vous me mettez un petit peu en commentaire ben, votre conception d'un coach ou d'un accompagnement. Qu'est-ce que vous attendez? Euh, de quoi auriez-vous besoin si effectivement eh ben, vous vous sentez concerné par cette problématique d'équilibrer ou de rééquilibrer, ou vous sentez que là, il y a un déséquilibre dans, de manière générale, pas que alimentaire, mais de manière générale, mais du coup, ça a un impact sur votre alimentation. Eh bien, est-ce que ma vision, vous la partagez ou vous la partagez pas? Et si vous la partagez pas, ben, mettez-moi vos commentaires constructifs dans les commentaires et je serai heureuse de partager avec vous, d'échanger avec vous. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end rempli d'amour, de joie, de partage. Et puis bah, je pense que l'été arrive chez vous plus ou moins dans l'ensemble des pays d'Europe. Et nous, à l'île de la Réunion, sur cette petite île en plein milieu océan Indien, nous sommes plutôt dans l'hiver austral. Donc on peut avoir un beau ciel bleu, mais avec un petit vent glacé qui rafraîchit bien quand même nos journées, mais le cœur il est toujours chaud et c'est toujours une joie de discuter avec vous, de partager avec vous mes nouvelles visions de la semaine, mes pensées de la semaine, où là je viens déposer en podcast pour partager avec vous. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une belle semaine. Au plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour un nouveau podcast. Et pour le moment, je ne vous cache pas, je n'ai pas encore de sujet en tête. Donc, je verrai un peu comment me conduit ma semaine pour ce podcast de la semaine prochaine. Au plaisir de partager avec vous. Bye bye, les femmes épanouies.